Bonjour, bienvenue à tous, c'est Furious Keeper qui vous parle. Ceci est ma toute première vidéo de ma chaîne. Je vais parler de plusieurs jeux. Comme vous pouvez voir dans mon premier chapitre, ça parlera de Iclim Racing 2. Je vous donnerai des tutos, des conseils. Et aussi quelques glitches, mais ça c'est seulement si il y aura beaucoup de vues sur cette vidéo. Alors donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais détailler chacune des voitures. Et voilà, alors moi j'en ai débloqué pas mal ici. Bon, je les ai pas encore tous débloqués, j'ai un ancien compte mais je l'ai perdu, donc du coup j'ai dû tout recommencer. Donc moi ma technique c'est de débloquer 4 véhicules, les améliorer un par un, et 10, 17, donc plus j'améliore, 8, quand il sera à 10 j'améliorerai l'arceau, et ainsi de suite, et j'évolue ces voitures au max, pour ensuite débloquer les autres. Alors, on va commencer par le premier qui est Hill Climber. Cette voiture, la toute première, car c'est l'ancienne voiture du Hill Climber 1. Car il y a eu un premier, et ceci est la toute première voiture. Alors bien évidemment, je l'ai customisé. Donc là j'ai le Père Noël, mais si on n'est plus à Noël, j'ai encore le Père Noël. Donc là, voici la couleur de base. Ensuite des couleurs que j'ai débloquées. Bill, voilà. Donc ça, Bill, c'est le nom du personnage. Bleu et métal. Donc moi je choisis métal, et les roues, je choisis eux qui vont bien avec la voiture. Alors, je vais pas vous mentir, cette voiture est horrible, dans le sens où elle est absolument pas du tout performante. Moteur, bon, 445 puissance, bon, c'est pas la folie. Adhérence non plus, suspension horrible. Alors là, surtout pas utilisé pendant la course. Et 4x4, bon, c'est vrai que si j'améliore un peu plus, elle sera peut-être meilleure. Sinon, alors niveau pièces, j'ai beaucoup broyé des véhicules que je ne me sers pas. Par exemple, rotor, je l'ai pas acheté, donc j'enlève. Voiture de sport qui coûte extrêmement cher quand même, 80 000 pièces, c'est pas rien. Voilà, tac. Donc ça, je le laisse. Donc, ce véhicule-là, je vous conseille de ne pas l'utiliser pendant les courses. Cette voiture-là a comme pour défaut de faire beaucoup de wheeling. Donc les wheeling, c'est quand la roue de devant se lève et que la roue arrière reste au sol. Et ceci, ça va être très gênant parce qu'au bout d'un moment, la voiture, vous pouvez vous faire tuer. Donc là, je vais vous donner un exemple. Voilà, donc là, on va faire une double jeton. Donc là, quand vous accélérez, vous voyez, ça fait un petit peu de wheeling, vous voyez, et c'est pas du tout équilibré. Quand vous freinez, c'est horrible. Voilà, donc c'est très horrible. Oula. Connerie là. Voilà. Et voilà, donc cette voiture là, elle a juste été là parce que c'était la toute première voiture du Iclim Racing 1. Et puis voilà, donc en revanche, si vous associez cette voiture avec les suspensions, l'atterrissage boosté plus les ailes, les 3 niveaux max, c'est la meilleure combinaison au monde. Je peux vous assurer que si vous avez les suspensions, l'atterrissage boosté et les ailes au max, mais cette voiture est une dinguerie. Et ça marche pour toutes les voitures. Toutes les voitures ont ça là maintenant. Toutes les voitures ont ça et c'est une dinguerie. Alors oui, aussi en détail, donc ça, lorsque les pièces sont en gris, ce sont des pièces communes, donc qu'on trouve tout le temps. Et c'est niveau 15 max pour les pièces en commun. Ensuite, on passe aux rares, bon, qui sont rares mais qu'on trouve assez souvent comme les communs. En revanche, eux, ce n'est pas 15 mais c'est 10. Le niveau max est de 10.
Ensuite, on arrive aux épiques, qui là, et oui, effectivement, c'est très dur à trouver. Niveau 10, donc là, les épiques, enfin les rares, non, les épiques, c'est niveau 7 maximum. Donc atterrissage boosté, dès que les roues se posent au sol exactement en même temps, et que la voiture a fait plus d'une seconde en l'air, et bah du coup ça vous donne un boost d'une impulsion de 8,82. Donc là parce qu'elle est au niveau 2. Et ensuite on a ça. Voilà, donc ça niveau 7. Et ensuite, alors pas toutes les voitures n'ont pas toutes les légendaires. Mais les légendaires effectivement c'est très rare à trouver. Et pour moi le meilleur c'est celui-là. Carburant boosté. Celui-là très bien pour les courses dans la lune. Et celui-là ouais c'est... Bon. Il est pas mal, mais voilà. Il est pas au niveau 1, il est pas ouf. Il est pas ouf. Donc voilà. Donc cette voiture, donc conclusion, cette voiture, c'est pas la folie. Mais bon, voilà. Si elle est là, c'est parce que elle était dans le premier jeu de Eclipse Racing 1. Ensuite, le scooter. Alors ce véhicule-là, quand vous voyez en voie 120. Donc je l'ai amélioré. Donc là, il a 120 de puissance. C'est la moto que j'utilise tout le temps. Sincèrement, pour moi, elle est pas mal. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai jeton boosté. C'est le seul truc légendaire que j'ai. Ensuite, j'ai wheeling parce que, bon, comme c'est une moto, elle risque de faire des wheeling. Et aussi, pneus d'hiver parce que pneus d'hiver adhérence sur neige 68, adhérence 20. Cette voiture-là, donc plutôt ce scooter-là, a comme particularité d'avoir beaucoup d'adhérence. Comme vous voyez, 225 comparé à cette voiture-là qui a 164, alors que le niveau est de 3 fois. Et alors, bien évidemment, c'est pas la meilleure adhérence du monde. Pour moi, dans les 4, la meilleure c'est elle, 427. Donc, vous voyez, et celui-là c'est 220. Donc, vous voyez, 225 niveau 11, 220 niveau 10. Bon, voilà. Donc, cette voiture-là est pas mal. Moteur assez rapide. Ce que je regrette un peu, c'est que plus vous améliorez le moteur, plus les points là à droite en vert sont réduits. C'est-à-dire là, si je l'améliore, le plus 7 va devenir en plus 6 ou plus 5 et le plus 10 va devenir en plus 9 ou plus 8. Et donc c'est ça qui est dommage, c'est que plus vous améliorez, plus le moteur il grandit pas, plus ça réduit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la stabilité, donc la stabilité c'est pour pas que ça fasse beaucoup trop de wheeling. Donc on va les tester. En revanche ce véhicule là il est vraiment magnifique. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu dur à gérer au début. Parce que là vous voyez, si votre personnage, si la tête du personnage touche le sol ou touche autre chose, et ben vous mourrez. Donc il est c'est un peu dur à manier. Mais quand vous vous habituez, c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'adhérence des pneus, donc qui est censé être pour l'hiver, mais l'adhérence des pneus est magnifique parce que ça, quand vous l'améliorez au max, on dirait pas, mais ça augmente un peu votre vitesse et votre boost. C'est-à-dire lorsque vous démarrez, au lieu de prendre 5 secondes pour aller à la vitesse max, vous allez prendre 2 secondes ou même une seconde si vous l'avez au max. Mais juste ce qu'il faudra faire attention, c'est que quand vous améliorez le pneu hiver au max, faut pas trop accélérer vite au début, sinon vous risquez de crever en un coup. Donc voilà, donc ce véhicule là il est très beau, je l'aime bien. Voilà, vous voyez, là j'ai failli crever, donc c'est très dur à manier, et puis aussi très léger. Voilà, ça se sent qu'il est très léger et puis très bien pour les courses. Alors très bien pour les courses au tout début, hein, parce qu'après quand vous aurez des personnes niveau légendaire, va pas voilà faire trop le malin, parce que quand ils sortent une voiture de rallye, excusez-moi, mais je crois que c'est rien de sortir le scooter. Et voilà, donc cette voiture, ce scooter, pardon, est pas mal. Et donc du coup, si vous débutez à jouer à Eclipse Racing 2, je vous conseille d'améliorer beaucoup celui-là. Parce que si... Ah oui, oula, publicité. Ah, non. Alors oui, je tiens à dire que s'il y a des pubs, je n'ai pas de contrat avec eux. C'est des pubs que malheureusement je ne peux effacer. Mais je n'ai pas de contrat avec les pubs qu'affiche mon téléphone. Juste préciser ça. Alors oui,
quand vous êtes dans mon profil, regardez. Donc là, vous avez stade des véhicules débloqués. 120 courses gagnées, 185. Alors que là, 23, alors certes, je vais beaucoup plus utiliser, mais ça prouve, si vous voulez, je vais vous prouver. Alors, circuit magnétique, ça va être un peu dur, mais regardez, je vais vous prouver que cette voiture est cheatée, même avec une super GGL devant elle. Ça va rien faire, regardez, hop là. Déjà première. Voilà pourquoi j'ai installé le Wheeling, tout simplement parce que, alors oui, alors là, il faut faire attention. C'est pas faire prendre des trucs en métal, mais voilà. Oula, j'ai failli mourir. Ouais, c'est ça le problème. Voilà, ouais, j'ai crevé, j'aurais pas dû aller trop vite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle accélère très très bien. Alors bien évidemment, pour avoir la meilleure accélération possible au tout début de la game, de la course, faut que votre aiguille soit sur le fluo vert de votre compteur à la fin du numéro, enfin à la fin du compteur. Enfin à la fin du 3-2-1. Donc voilà, donc là, bon, là je suis un peu lent, mais là j'ai accéléré. Faut faire attention avec ça parce que ça, c'est un peu piégeux de temps en temps. Et voilà, donc là elle est pas assez rapide, mais en même temps, c'est niveau scooter. Mais début de game, vous voyez, Super Digital et tous les autres sont tout derrière. Donc voilà. Donc ça, je me suis servi depuis que je suis niveau 2. Elle est magnifique. Voilà. Donc là, il faut absolument que je gagne si je veux avoir une chance d'être premier ou deuxième. Voilà. Alors cette course-là, enfin la course en elle-même, elle est pas mal. Il y a beaucoup de choses, comme vous pouvez voir, comme fond d'écran, nous avons tous les objets, que ce soit commun, rare ou légendaire. Si vous voyez bien derrière, là on voit pas, là non plus, là voilà, là on voit tout petit peu derrière. Voilà, c'est quelques petits détails qu'ils ont voulu montrer, et puis voilà, donc là je serai premier automatiquement parce que je suis trop fort, je me vante pas, mais voilà. Et voilà, donc je suis premier, égalité avec l'autre. Donc là, on gagne des pièces. Et voilà, cette voiture est très bien, vraiment très très jolie. Et je vous conseille de l'améliorer lorsque vous êtes au tout début. Ensuite, nous passons à ce fameux bus qui est encore une fois dégueulasse, mais moins dégueulasse que l'E-Climber. Ce bus là, je vous conseille, alors un conseil, si vous l'utilisez en course ou en aventure, toujours enlever ça. Lorsqu'un véhicule peut vous protéger, enlevez la protection lorsque vous êtes en aventure. Après, vous faites comme vous voulez. Car ça allège la voiture et ça va bien plus vite que vous pensez. Donc voilà, donc là j'ai libéré tout ça. Ne vous faites pas piéger de ce bus. Alors moi j'ai mis le wheeling certes. Mais si vous savez pas encore la spécialité de ce bus là, au bout d'un moment, la partie arrière se casse. Et en gros, il y a que la partie avant qui existe. Donc c'est pour ça que mon objet booste. Donc là j'ai wheeling. Donc lorsque ma roue est élevée, lorsque la roue devant est élevée, bah ça améliore. Genre ça améliore ma vitesse. Voilà, comme vous pouvez voir. Et les trucs tout devant de mon personnage, c'est un boost d'essence. C'est-à-dire que quand votre essence est à plat, quand vous avez presque plus d'essence, ça vous donne un boost. Voilà. Donc là, comme vous pouvez vous constater, le derrière, voilà. Le derrière de se débloquer. Et donc du coup, là, le wheeling ne sert plus à rien parce que même si la roue devant, elle se lève, bah ça n'existe plus parce que la roue derrière n'existe plus. Et donc voilà. Mais, n'empêche, c'est plus maniable comme ça. Très bonne adhérence. Par contre, ça, sur ce jeu, je crois, c'est l'un des meilleurs à avoir une adhérence incroyable. Voilà, donc ça, c'est une très bonne adhérence. Donc si, par exemple, dans les aventures, vous avez beaucoup de montées, bah, utilisez ce véhicule-là. Et quoi d'autre? Ah oui, ce véhicule-là, c'est le meilleur. Alors, pour les événements, donc les événements, ce sont des courses où vous gagnez des points pour gagner des cadeaux. Enfin, des cadeaux du jeu. Hein. Et ce véhicule-là, si vous l'utilisez dans la lune et que vous avez le propulseur, donc le propulseur, c'est le truc légendaire qui vous permet de vous envoler. Et bah, c'est le meilleur véhicule à utiliser. Pourquoi? Alors, en fait, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce véhicule-là, qui est censé peser 2 tonnes, et bah, est très léger avec le propulseur comparé aux autres. Mais je sais pas pourquoi. Pour moi, ça n'a pas de logique. Mais en revanche, lorsque vous avez le propulseur au max et vous le faire envoler, que ça soit sur terre ou dans l'espace, mais alors là, je peux vous assurer que ça s'envole. Alors si vous avez le propulseur dans le bus,
économiser de l'argent parce que ça peut réellement vous servir pour la suite. Donc voilà, voilà. Donc je voulais juste vous montrer que regardez, niveau adhérence, pas besoin de vitesse, voilà. J'ai encore du mal parce que c'est pas un max, mais regardez, ça monte facilement. Donc voilà, donc là je vais crever. Et voilà, donc ensuite, particularité contrôle, voilà, contrôle aérien, ça permet du coup contrôle aérien de contrôler la voiture lorsqu'elle est dans l'air. Comme ça, elle est plus agile ou pas. Ensuite, passons au dernier de ce premier épisode parce que les autres, je vais pas vous expliquer parce que je les ai pas encore débloqués. Je vais peut-être vous faire le tracteur. Inklimber, alors là, Inklimber MK2, même nom que le Inklimber du premier. Ce que celui-là, c'est le Inklimber, on va dire une stable niveau 2. Genre, si vous voulez, c'est l'évolution de celui-là. Celui-là, c'était celui de base dans le jeu du niveau 1. Et celui-là, c'est le niveau 2 de la voiture, mais dans le jeu suivant. Donc, Eclipse Racing 2. Donc celui-là, il est bien meilleur, bien performant. Les suspensions, c'est un peu abusé. Et oui, sinon, c'est aussi une voiture, je vous conseille si vous êtes au tout début de la partie. Ah merde. Ah oui, donc là, je risque de perdre bientôt. Donc là, si vous avez, je vous conseille d'améliorer ce véhicule au début. Ça peut vous servir dans les courses. Alors dans les courses, bon, vous risquez de, voilà, c'est pas non plus la voiture idéale hein, adaptée aux courses. Mais en revanche, pour les villes aventures et tout, c'est une très très bonne voiture. Donc là, vous voyez, là j'ai plus d'essence, je vais crever. Voilà, j'ai plus d'essence. On s'arrête, mais voilà. Cette voiture est vraiment très intéressante à utiliser. Et ouais, comme particularité, arceau, force. Donc en gros, si votre véhicule fait un tonneau, et bah vous avez moins chance de vous faire tuer car ceci vous protège. Même si au bout d'un moment, d'ailleurs je vais vous montrer, au bout d'un moment, ça, au tout début, lorsque vous êtes au premier niveau, ça sert à rien de l'utiliser parce que regardez, donc là ça prend du temps. Et après tac, vous voyez, ça se casse. Et plus vous l'améliorez, plus ça prendra du temps. Plus l'arceau prendra du temps à se détacher. Voilà, alors ensuite, nous passons au dernier véhicule de ce premier épisode. Le roi de l'équipement agricole. Alors, je vais vous dire une chose, c'est un tracteur. Alors, certes, il est rapide, il a de très bonnes suspensions. Mais vitesse horrible. C'est un tracteur, même si c'est un tracteur de compétition, ça sera toujours un tracteur agricole et ça ira jamais vite. Vraiment très nul. Sincèrement, je crois que ce sera le dernier que j'achèterai. Et oui, ce que je vais dire aussi, le seul pouvoir entre autres qu'il a, c'est la pelle de vent. Car la pelle de vent, lorsque vous l'achetez, il y aura ici là, il y aura une partie à droite où vous pourrez augmenter la masse du tractopelle. Et en fait, le tractopelle, ça vous permettra de défoncer plus rapidement les obstacles qui sont devant vous. Voilà, donc c'est juste la seule chose qui permet de son véhicule. Donc si vous voulez, s'il y a un événement où vous devez casser le plus d'objets possible, bah, je vous conseille de l'acheter. En tout cas, lui c'est le meilleur pour casser les objets, c'est le meilleur avec le monster aussi. Le monster truc, il est gros et son physique aussi impacte sur les chocs. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Alors peut-être que j'ai un peu bugué sur certains mots, mais bon, c'est tout début. Bien évidemment, je vais pas présenter que ce jeu. Il y en aura d'autres en surprise. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y aura explications, tutos et courses. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je vous répondrai dès que possible. Et bientôt, je créerai un compte Discord pour si vous voulez jouer avec moi ou poser des questions en privé. Sinon, écoutez, bonne journée à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.